Salut les affamés, moi c'est Alain de Chef en RTT. Je pouvais plus embêter les clients en salle, alors je viens vous emmerder ici. Aujourd'hui, on va faire une carbonare à la française. Ouais, je sais, insultez-moi ou pas. En vrai, est-ce que c'est une insulte pour la cuisine italienne? Et d'un autre côté, est-ce que c'est bon? Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai mon avis objectif, cash et sans filtre. Perso, en cuisine, je fais souvent ce que je veux, surtout depuis que je suis en RTT. Je veux bien suivre une recette à la lettre, mais si la règle c'est de mettre de la coriandre et que je déteste ça, bah fuck, j'en mets pas. Sors tard du boulot. THS et il est pas d'heure. T'as plus envie de respecter les règles. Tu veux juste un plat bien réconfortant, bien crémeux. Si en plus dedans il y a des lardons, du vin blanc, des oignons et un peu de crème, comment est-ce que tu veux résister? On est d'accord. La vraie carbonare, ça a pas de crème, pas d'oignon, ni tout ce que je vais vous montrer là. Mais ici, on n'est pas en Italie, on est en France. Et en France, eh ben, on fait ce qu'on veut. Donc, si tu viens chercher une recette 100% authentique, tu fais demi-tour, je te comprends. Mais si tu viens pour manger un plat de pâtes bien lourd, bien sale, que tu n'auras pas honte de finir à 23 heures sous la couette, tu restes parce qu'on va en faire une bien fausse de carbonara. Bon, pour cette magnifique erreur culinaire, il va nous falloir quoi? Des pâtes, forcément. Bon allez, je vais pas faire le flemmard, je vais faire mes tagliatelles maison. Mais comme vous rentrez d'une journée de boulot, je vous juge pas, prenez celle du commerce. Tagliatelle est donc spaghetti, linguine, peu importe, tant que ça tient dans la sauce. Pour la pâte à pâte, sérieux, t'as l'air vraiment con quand tu dis pâte à pâte. Donc, pour la pâte à pâte, il te faut juste farine, œuf, sel et basta. Bon, il te faudra aussi tes mains pour pétrir tout ça, mais on verra ça plus tard. Ensuite, des lardons, parce que bah, c'est bon les lardons, non? Des oignons. Déjà qu'on avait perdu quelques Italiens sur les lardons, là, normalement, ils ont tous quitté la vidéo. Du vin blanc. Et on passe du pôle sympa au pôle cantine scolaire française avec la crème. Tant qu'à faire cramer la gastronomie italienne, poussons le bouchon à fond. Du parmesan, du poivre et le jaune d'œuf dans sa coquille au moment du dressage pour sauver les apparences. Commençons par confectionner la pâte. Le peu d'Italiens qui sont encore là vont enfin être contents. Il nous faut donc la farine, les œufs et le sel. Et mes mains lavées de surcroît. Là, tu dois pétrir comme si tu avais une dent contre la pâte. En parlant de dents, ça me rappelle un client. Un jour, le serveur il vient me voir après avoir passé la commande et il me dit: Chef, j'ai un client à la 12, il veut des pâtes al dente, mais pas trop dures. Ah, du coup, perso, moi je lui réponds: Tu sais quoi? Demande-lui s'il tient vraiment assez dents pour finir le repas. Je sais pas pourquoi, mais j'attends toujours que le pauvre serveur revienne me donner la réponse du client. Bon, on doit pétrir ça pendant 10 minutes. Alors je vous épargne ça parce que regardez un mec martyriser une pauvre pâte pendant 10 minutes, ça va être super agréable à regarder. Et surtout à entendre mes conneries. À moins que vous aimiez bien ça. Tiens, bon, alors je continue. Je malaxe. Allez, on se retrouve dans 10 minutes pour moi et une seconde pour vous, bande de chanceux. Let's go. Maintenant, la pâte doit reposer 30 minutes au moins. On la met sous papier film, elle a besoin de se calmer un peu. En attendant, on va s'occuper de la partie qui va achever les Italiens. J'ai nommé la sauce. On met donc les lardons à réduire et à colorer et on émince les oignons. Ça me fait penser un jour, je dis à Kevin, mon commis, ouais, on les appelle tous Kevin ici, ça pose un problème à quelqu'un. Non, je rigole. Bon, du coup, je lui dis, dis-moi Kevin, j'ai un problème. Le second, il vient de me casser le marteau à bomber le verre et j'en ai besoin. Tu peux aller au resto d'à côté, leur demander de nous prêter le leur. Kevin, il me regarde bizarrement et il disparaît. Il revient 15 minutes plus tard et il me dit: C'est bon chef, ils en ont besoin pour le moment, mais dès qu'ils ont fini de s'en servir, eh ben ils envoient Kevin nous l'emmener. Ouais, eux aussi ils ont leur Kevin. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'après ils ont tous rigolé. Ah là là, combien de Kevin ont dû aller demander à un marteau à bomber le verre alors que ça n'existe pas. Et ouais, on s'amuse comme on peut en restauration. Quand les lardons ont commencé à colorer, on y ajoute les oignons et on fait suer le tout. Des glaces,
Et c'est là que ce plat fait évanouir le peu d'Italiens qui étaient encore en vie en regardant la vidéo. On crème. Voilà pourquoi c'est une carbonara française. On la laisse légèrement réduire, on rectifie l'assaisonnement, sel, poivre, et on réserve ça car après on va confectionner les tagliatelles et faire réchauffer la sauce pour pouvoir les incorporer dedans plus tard. Et nous voilà 30 minutes plus tard. Vive la magie du cinéma. Notre pâte, elle a bien reposé, elle est détendue, prête à être martyrisée à nouveau. Alors là, je détaille la pâte en 4 parties et je l'étale au rouleau. Tu dois la travailler comme si c'était un nouveau-né, avec douceur et délicatesse. Là, je fleure. Non, je suis pas devenu fou ou naturopathe. Fleurer, c'est le terme technique pour dire que je mets de la farine sur mon plan de travail. Sinon, ça colle partout et t'as l'air d'un apprenti qui découvre la pâte pour la première fois. Maintenant qu'elle est bien fine, entre 1 voire 2 mm grand max, on va la découper en tagliatelles. Tu prends ton plus bel éminceur, tu fais des bandes régulières ou pas trop régulières. Parce qu'en vrai, personne va venir mesurer. Et voilà nos tagliatelles maison qui sont prêtes. Bon, toi, t'es flemmard, alors t'as juste ouvert le paquet, mais bon, si c'est de bonnes pâtes, c'est pas grave. Et encore mieux, fais travailler les locaux du coin et va en acheter un chez un artisan qui les fait. Ça sera encore mieux pour toi et pour lui. Maintenant, on va les cuire. Et surtout, on va les mélanger à notre sauce qui a fait fuir tous les Italiens. Ça va être le moment où on transforme définitivement cette carbonara en plat de gastronomie française. Bon, nos tagliatelles sont prêtes. Notre sauce est prête. Maintenant, passons à l'assemblage. On porte à ébullition une grande casserole d'eau salée, gros sel, et arrête avec ton huile dans l'eau. Tu vas m'énerver et je vais finir par t'appeler Kevin. Jette les tagliatelles dedans et elles vont cuire. 2-3 minutes grand max. Ouais, c'est rapide les pâtes fraîches. Tu les goûtes, tu les sors al dente, et pas en les lançant sur le mur, attendre qu'elles se collent. Non mais sérieux, qui a inventé cette connerie pour vérifier la cuisson des pâtes? J'en peux plus. Pendant ce temps, on réchauffe la sauce doucement, on rectifie l'assaisonnement, sel, poivre si c'est nécessaire. Pas de feu de dingue sinon tu crames tout ton boulot. On égoutte les tagliatelles, on garde un petit peu d'eau de cuisson, c'est ton arme secrète. On met les pâtes directement dans la sauce encore chaude, on mélange bien, on ajoute un petit peu d'eau de cuisson si besoin pour lier. Et là, la magie, tout s'émulsionne, ça devient crémeux, brillant, parfait. On dresse dans une assiette, on rajoute du parmesan râpé, le sacro-saint œuf dans sa coquille si cher aux fervents défenseurs de la carbo française, et on goûte. Franchement, c'est délicieux. C'est crémeux, le petit goût de vin blanc qui vient donner un petit peu d'acidité, c'est franchement pas désagréable. Et puis l'œuf qui donne toute la gourmandise, non, franchement, c'est très très bon. Du coup, le verdict, est-ce que ces carbonara sont bonnes? Bien sûr, elles sont même excellentes. Est-ce qu'on peut les appeler carbonara françaises? Non, pourquoi on va emmerder les Italiens alors que la seule chose en commun entre ces deux recettes, c'est juste les pâtes. Ils nous emmerdent pas, eux, en prenant le bœuf bourguignon et en remplaçant le bœuf par du porc et le bourgogne par du Chianti, et en appelant ça le bourguignon italien. Non, eux, ils nous emmerdent pas avec ça. Alors ne les emmerdez pas. Appelez ça des pâtes au lardon et à la crème fraîche et faites pas chier votre monde. Sur ce, si vous voulez que je vous montre la préparation de la vraie carbonara, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous mets en petit là-haut à droite d'autres liens de recettes avec mes anecdotes comme d'hab. Merci de m'avoir regardé et à bientôt mes Kevin.